Aussitôt franchi le seuil de l'atelier, on a le sentiment d'avoir changé de monde. D'abord, il y a cette odeur unique, l'odeur des solvants et de l'encre d'imprimerie. Elle occupe tout l'espace. À elle seule, elle est une promesse. Et puis, il y a le décor. C'est dense, c'est plein, ça vit. Ces alignements de bidons d'encre, il y en a des centaines, ces cadres de séchage, la machine à imprimer, la table de montage, les piles de papier, les épreuves de travail, les films, témoignent d'une activité dense et d'un très fort besoin de réaliser, de créer. Sur les murs, des affiches de tout format, de toutes couleurs, sont les témoins de cette activité. Il y a des affiches de concerts, des affiches d'exposition, des affiches de manifestations ou d'événements culturels. Tous les styles d'expression graphique se côtoient et s'entremêlent dans un univers plein de couleurs et de formes étonnantes. Voilà l'environnement dans lequel travaille Christian Humbert-Roux. Il y travaille, mais surtout il y vit, avec passion. Il est à la fois le professionnel qui maîtrise toutes les ressources techniques de son métier et l'alchimiste qui ne cesse de rechercher de nouvelles émotions à travers des associations insolites. Il est l'expérimentateur et le découvreur. Il est exigeant, il est passionné, il est généreux. Il s'engage à fond dans tout ce qu'il entreprend. Pour Christian Humbert-Roux, la sérigraphie est à la fois un ensemble de techniques d'une incroyable richesse et un métier. Mais c'est surtout un moyen d'expression qui vient s'inscrire dans un processus de création graphique et visuelle. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de reproduire et d'imprimer des images, des dessins ou des travaux graphiques. Il participe directement à la réalisation d'une œuvre en recherchant la technique de reproduction la plus appropriée, en travaillant sur la couleur et les supports, en choisissant le papier. Il doit avoir la capacité de s'identifier à l'artiste créateur, graphiste, dessinateur, illustrateur, peintre ou auteur de bande dessinée qui sollicite sa collaboration. Ses clients sont des partenaires. Très vite, ils deviennent ses amis. J'ai beaucoup de stagiaires qui passent ici. Je pense que c'est important pour les jeunes de pouvoir toucher un peu au métier avant de choisir réellement ce qu'ils vont faire. Donc je suis très ouvert au stage. Et il y a des artistes qui viennent travailler, j'entends il y a une deuxième machine, donc ce qui permet aussi de prêter une place de travail à des gens qui ont envie de faire quelque chose ici. On organise des travaux communs avec des dessinateurs de bande dessinée ou des artistes ou des graphistes. Le but étant en fait de connaître un peu mieux ce métier qui est magnifique. Donc il faut quand même que je vous présente le drosophile parce que c'est un peu un tournant dans les aventures de l'atelier. C'est un rêve qu'on a eu en commun avec des amis dessinateurs de faire une revue en sérigraphie, ou plutôt un journal au départ. Et puis après avoir fait quelques expositions d'affiches, après avoir fait quelques travaux communs avec les dessinateurs, on a rêvé un peu d'une sorte de feuille de chou qui allait être tiré en sérigraphie, et l'idée c'était de travailler 2 jours et 1 nuit ou 2 jours et 2 nuits en faisant tout ici à l'atelier en direct. Je dis oui, ok, et quand les dessins sont arrivés, c'était tellement bien qu'on ne pouvait plus faire une feuille de chou, mais qu'il fallait plutôt imprimer une revue en couleur, et c'est comme ça qu'est né un peu le drosophile. Donc chaque fois on essaye d'innover des nouvelles choses, de chercher un peu plus loin ce qu'on peut rendre par la sérigraphie. Donc on a par exemple des blancs très transparents sur les feuilles. Ici on a travaillé des superpositions de couleurs pour avoir des nuances assez légères, assez douces. C'est un essai de ne pas utiliser de noir, donc de faire le trait en bleu, d'utiliser du bleu pour faire le trait. Ce journal a un peu déclenché toute
toute la suite des événements qui ont été les éditions où, avec certains dessinateurs, on a eu envie de recréer des bouquins, de faire un travail entier ensemble. Donc on a fait d'autres livres avec certains auteurs. Et puis par la force des choses, je suis devenu un peu éditeur de bande dessinée en sérigraphie. On a un film qui a été fait d'après le dessin. Et puis pour chaque couleur qu'on va imprimer, il faut faire une découpe manuelle, donc avec un cutter. On découpe d'après le noir. On a nos croix de repère de chaque côté. Et puis donc chaque couleur qu'on va imprimer est découpée au cutter d'après le film du noir. Donc on va préparer un cadre, le chablon comme on appelle ça, pour l'impression d'une couleur à partir d'une découpe manuelle en film masque. Alors là, c'est l'insolation, c'est-à-dire qu'on va, après avoir basculé donc, le châssis, on va insoler le film à l'aide de cette lampe là-haut, qui est une lampe très riche en ultraviolet. C'est une opération qui dure entre 40 secondes et 1 minute, suivant la finesse du sujet à insoler. On va mettre le film photosensible dans un bain qui est un mélange d'eau oxygénée et d'eau. Et puis on va laisser dedans pour bien durcir environ 1 minute et demie. Une fois le film dépouillé, on prend un cadre sur lequel on va coller le film qu'il y a dans le bac. Donc il faut mouiller le cadre, ça se colle par capillarité. Ensuite, on trace l'emplacement sur lequel on va poser notre film pour que l'image soit bien centrée. Donc une fois que le film est collé comme ça sur le cadre, maintenant il reste une dernière opération à faire pour qu'il tienne bien, c'est-à-dire qu'avec l'aspirateur, il va enlever l'eau qu'il y a sur le cadre, sécher le plus possible le film pour que la gélatine qui est dans le film vienne bien s'imprégner dans les mailles du tissu. Et au moment où le film est sec, le support plastique se désolidarise de la couche sensible, donc il faut commencer par enlever ce plastique et puis ensuite seulement on pourra intervenir avec la laque. On se trouve ici maintenant avec donc tout ce qui est rouge, qui est les endroits bouchés du cadre. On va finir de le boucher là avec la laque et en fait tout ce qu'on voit en jaune ici est le tissu resté libre, donc c'est la partie qui va être imprimée avec la racque ensuite sur le papier. Donc en regardant par transparence, on arrive à voir l'image à travers et puis à la fixer juste par rapport à la feuille. Et puis ensuite on va mettre des petites cales qui vont chaque fois nous servir de repère d'une couleur après l'autre. Alors maintenant il ne reste plus qu'à fixer en fait la racle et la contre-racle. Une fois qu'on aura imprimé, l'encre va partir, passer à travers les mailles du tissu et puis ce qui reste d'encre, le sol, va rester ici pour pouvoir réimprimer une deuxième fois. Donc il faut qu'on ramène l'encre de ce côté, ce qui permet en même temps de charger le cadre avec l'encre. Donc c'est cette contre-racle qui va descendre et qui va ramener comme ça l'encre jusqu'au point de départ. Alors donc on a le sujet qui est imprimé ici sur une feuille blanche. On voit bien en fait ce qu'on avait sur le cadre. Et puis là on a l'image sans les nuances, donc avant l'impression du gris. On a l'image avec le gris par-dessus certaines couleurs, donc qui nous donne ces nuances.
Mon métier, c'est sérigraphe, non sérigraphiste ou autre chose, sérigraphe. Donc dans notre atelier, l'atelier marche en fait grâce aux affiches que l'on imprime. J'aime beaucoup l'affiche, hein, de toute façon. Je pense qu'on est très gâtés parce qu'on fait pratiquement que des affiches culturelles pour des théâtres ou des lieux alternatifs, pour les théâtres officiels. Donc c'est déjà des belles affiches. En plus, il y a beaucoup d'affiches politiques qui sont dessinées par des dessinateurs de bande dessinée. Donc ce qui m'amène un peu à dire que petit à petit, on a créé une sorte de réseau avec des dessinateurs. Donc on a fait connaissance, on est autour d'un travail, on fait toujours, les liens se tissent quand on est un peu complice, on a besoin d'être complice quand on fait un travail ensemble. Et donc ça c'est un travail que j'aime bien, je trouve que l'affiche dans la rue c'est quelque chose d'assez plaisant, surtout quand elles sont belles. La rue est une excellente galerie pour les affiches. Là c'est un côté très difficile, je dois dire, de notre métier. C'est-à-dire qu'en fait, on crée en interprétant. On passe du temps déjà à regarder l'original qu'on va devoir interpréter. Je ne dis pas reproduire, parce qu'on ne fait pas de la reproduction, on fait de l'interprétation. C'est impossible de reproduire quelque chose. L'artiste lui-même, je ne sais pas s'il pourrait reproduire une deuxième fois un tableau ou une œuvre qu'il a faite. Donc on parle d'interprétation. Je trouve important de regarder une œuvre en essayant de la pénétrer complètement. Chaque individu a une manière différente de travailler. Donc d'essayer un peu de se mettre dans sa peau, de regarder son œuvre avec des yeux très curieux et essayer de savoir quel est le langage qu'il a utilisé, qu'est-ce qu'il a voulu dire, quelles sont les couleurs qu'il a voulu mettre en avant plutôt que d'autres, quels sont les plans, essayer de traduire ces plans à l'impression, ce qui est très difficile parce que l'impression a tendance à aplatir complètement les sujets. Donc comment retrouver cette profondeur? Et puis j'aime beaucoup travailler avec des artistes. Ça c'est mon grand plaisir, donc en les connaissant, en travaillant directement avec eux à l'atelier, donc souvent ils viennent pour faire leurs travaux avec moi, ou des travaux de commande pour la bande dessinée où on a quand même quelques sérigraphies à faire, toujours pour la bande dessinée. Je suis assez passionné par la bande dessinée et ça permet de faire connaissance avec un monde dont on a rêvé quand on était petit, en tout cas moi.